Avec toi, j'incline mon cœur vers le Seigneur afin de toucher aux nombreuses promesses de ce jour. Peu importe tes circonstances du moment, sache que l'Éternel reste le même, toujours puissant et toujours capable. Alléluia. Je me tiens ce matin ici pour te booster, pour te galvaniser, pour t'encourager dans ce cercle d'intercession matinale bi-hebdomadaire dénommé cascade de déclaration. Par l'intercession, nous devenons des Gédéons, nous devenons des Josué. Tu es ici et tu viens envahir le camp ennemi. Tu viens arracher ta vie à toutes les malédictions, à toutes les condamnations, à toutes les réclamations diaboliques qui te minent au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, feu contre feu au nom de Jésus. Bien-aimé, le combat spirituel est une guerre d'autels. Nos vies sont confisquées et détenues par des autels sataniques. Alors nous sommes dans une condition qui ne reflète pas du tout notre identité de chrétien sauvé par l'œuvre achevée de Jésus-Christ de Nazareth à la croix. Jésus-Christ a souffert cette mort ignoble pour que tu ne sois pas en prison dans ta propre vie et surtout pour que tu sois un témoignage vivant pour ceux qui n'ont pas d'espérance. Tu dois gagner. Je dis que tu dois gagner sur tous les fronts. Alléluia. Pour que la transformation advienne et pour que le changement se fasse, tu as quelque chose à faire. Tu dois élever une voix de feu. Le Saint-Esprit est ton partenaire. Je parle de l'Esprit de Dieu. Il est ton partenaire dans cette intercession. Tu es alors transformé en un feu vivant. Tu peux engager résolument le combat spirituel. Alléluia. Nous sommes ici pour mener une intercession. Cette prière apporte la délivrance. Cette prière, elle change les pleurs en joie. Cette prière fait enfanter 7 fois la femme stérile. Cette prière chasse la maladie. Cette prière, elle donne le pouvoir aux pauvres de devenir riches. Suis fidèlement ces cascades de déclarations et tu verras ta vie restaurée au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ensemble, rangés derrière notre toujours victorieux Seigneur, nous venons combattre aujourd'hui pour abroger toutes les paroles de malheur, les mauvaises paroles qui ont été déversées dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, tu vas prier et tu ne craindras pas la mort dans ce combat. Tu vas prier et tu n'expérimenteras aucune mort dans ce combat au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te positionne sur un cheval de guerre et sur un char de feu contre les autorités et contre les dominations des ténèbres. Dans cette intercession, tu es équipé pour être plus rapide et plus efficace que ta partie adverse rassemblée. Tu poursuis, tu rattrapes et tu détruis au nom de Jésus-Christ toutes les forces méchantes. Alléluia. Voici le terme de l'intercession de ce jour. Je détruis les langues meurtrières aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le verset qui nous soutient dans cette intercession matinale est en Job, le chapitre 5, le verset 21. Tu seras à l'abri du fléau de la langue et tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu seras à l'abri du fléau de la langue et tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Nous nous tenons dans cette arène pour détruire les paroles meurtrières, paroles de malheur et paroles de condamnation qui ont été déversées dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement, nous dit la parole, était la parole. En Genèse 1, le verset 1, dès le verset 1 et tout au long des versets suivants, tu peux voir Dieu parler. Dieu a dit tout ce qu'il voulait voir advenir sur terre et ce qu'il a dit arriva. La langue est un instrument puissant pour orienter positivement ou négativement les circonstances d'une vie. Si tu ne parles pas sur ta vie, il ne se passera rien dans ta vie. Si tu parles négativement, si tu confesses le négatif sur ta vie, ce que tu redoutes pour toi arrivera. Si tu parles sous l'effet de la colère, il ne t'arrivera que ce que tu auras dit sous l'effet de la colère. En face de nous, les agents du diable et le diable lui-même
eux-mêmes travaillent avec la parole. Quand ils décident d'envoûter quelqu'un, il leur suffit de parler sur un objet et automatiquement leur parole prend effet. Certains ont parlé sur un billet de banque et ont dit cet argent je le lui donne et il fera de lui un misérable à vie. Et cette parole a fait basculer ta vie dans la misère. Sur un œuf, on a déclaré que ta destinée serait enfermée et que ta vie serait étroite comme dans l'œuf et tu n'es arrivé à rien. Mais ne baisse pas les bras. En ce moment même, des personnes travaillent avec leur langue pour te faire disparaître. Des personnes stationnent dans les lieux spirituels pour te condamner et c'est avec la langue qu'elles opèrent. Des personnes sont chez elles sont même confortablement assises chez elles et elles distillent des méchancetés. Elles distillent des méchancetés sur les serviteurs de Dieu, sur l'homme de Dieu, sur la servante de Dieu. Ces langues meurtrières agissent habilement pour éteindre des ministères, éteindre des œuvres de Dieu. Mais ce que tu n'as peut-être pas compris, c'est que lorsqu'une mission est frappée, lorsqu'une œuvre de Dieu est discréditée, ce sont les âmes des fidèles qui sont perdues et qui sont livrées à Satan. Alors aujourd'hui, nous coupons les langues meurtrières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des actions néfastes ont pris cher dans ta vie suite à des paroles redoutables, relâchées par des langues meurtrières. Et tant que ces langues n'ont pas été dépouillées, le venin opère. De génération en génération, tes enfants seront sous la condamnation de cette parole diabolique. On t'a peut-être affublé de sobriquet, l'intraitable, la dure, la femme dure, la dame de fer, l'homme qui tire plus vite que son ombre. Mais ces paroles ont activé des démons guerriers, des démons d'insoumission, des démons d'orgueil, des démons redoutables, des démons de débauche dans ta vie. Et dans ce même processus, quoi que tu fasses de vertueux, ils vont toujours se déchaîner en calomnie. Ils sont toujours haineux. Ils sont toujours méprisants envers toi. C'est l'œuvre de la langue meurtrière. Des agents de pollution affectent certaines langues. Agents de pollution qui affectent certaines langues. Et tout ce qu'elles disent vous atteint comme un venin. C'est la maladie. Ce sont des foyers brisés. Ce sont des suicides, des pertes d'emploi, des enfances totalement ravagées. C'est le résultat là de leurs œuvres. Mais aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, aujourd'hui, nous ne resterons pas sans parler. J'ai dit feu contre feu, ma brakayasa, les brosata bayakata, la suta mayakota, ma bresata, les bromayasa, ribayakatala, rabababa, ribayazanta, omayashaka mama, ma brekoyasha, asunta saba, asunta mayasaka, ma brekoyasha. Alléluia, alléluia. Quiconque élèvera la voix pour te tuer, pour te choquer, pour te bloquer, pour tuer ton époux, pour tuer ton épouse, pour tuer vos entreprises, tuer vos sources de revenus, tuer l'avenir de vos enfants, tombera à leur place au nom de Jésus-Christ. Nous coupons les langues destructrices, nous coupons les langues meurtrières, nous les coupons au nom de Jésus-Christ de Nazareth en ce matin. Et ce matin, nous recevons de Dieu l'onction fraîche qui permet de démanteler les langues méchantes au nom de Jésus-Christ. Alors lève-toi avec tes armes de guerre et sois en feu. Lève-toi, ne te laisse pas faire. Cette prière est déterminante. Sois en feu. Je dis sois en feu. Pense à tes enfants, à ta maison, à ton foyer, à ton travail et à tes biens. Rababayaka, Lebrosata Baba, Libayashaka, Azutabayaka, Azukatabayake, Lebrosata Baba, oh Baba, allez prie, commence à bouger. Je dis lève-toi, quitte la couette, marche dans ta maison, oh marche dans le bureau, dans les transports, envoie le feu. Je dis ça tue, au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes ici pour que les paroles qui ont renversé ton père, les paroles meurtrières qui ont renversé ta mère soient totalement anéanties et rendues inactives dans ta descendance. Je déclare qu'elles n'agiront plus
plus sur toi. Elles n'agiront plus sur tes enfants. Nous sommes ici pour que toute langue qui veut nous détruire soit elle-même détruite au nom de Jésus-Christ. Nous allons placer nos vies sous l'intercession de notre Père du ciel, notre Père céleste. Nous allons nous placer sous sa couverture. Ô Père éternel, Dieu admirable, tu donnes la vie et tu peux la reprendre sans avoir besoin de te justifier. Je te rends grâce ce matin de m'avoir attiré vers la prière et vers la puissance de ta parole. Dieu de ma victoire, par cette intercession, je serai comme un arbre planté au bord d'un vaste courant d'eau. Alors tu déverses sur moi l'eau vive depuis la source de bénédiction céleste. Éternel, 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 je crois dans le sang comme un puissant instrument de délivrance. Je crois dans le sang comme une puissante couverture spirituelle. Quand l'ennemi voit ton sang, il voit le sang de Jésus-Christ, il passe très loin de moi. Quand les calamités et les afflictions voient le sang de Jésus, elles ne peuvent en aucun cas me faire du mal. C'est un sang précieux. Alors je l'utilise ce matin pour tracer une limite entre le diable et moi. Je l'utilise ce matin pour délimiter un territoire sécurisé entre tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix et le diable. Je déclare que l'ennemi ne pourra pas nous atteindre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes prêts pour saturer nos vies de feu et de sang en cette intercession matinale qui fera l'objet d'une cascade de déclarations. Nos déclarations seront des flèches mortelles tout au long de cette journée. Au nom de Jésus-Christ, les langues meurtrières élevées contre nous seront coupées aujourd'hui. Répète avec moi. Je suis debout pour détruire toutes les langues meurtrières de ma vie au nom de Jésus-Christ. Tu vas te lever pour saturer ta vie de déclaration. Les larmes ne résoudront pas tes problèmes. Les larmes ne résoudront pas tes problèmes. Les excuses et les plaintes ici et là n'annonceront pas la fin de tes problèmes et des problèmes que tu as expérimentés, les problèmes que tu vis aujourd'hui. Lève-toi. Ce qui va te changer ta vie, ce qui va te sauver, ce sont les déclarations que tu vas prononcer aujourd'hui. Tu vas déclarer que tes ennemis te chercheront avec la parole et qu'ils ne te trouveront pas. Quand ils auront activé leur langue venimeuse, ils ne te localiseront pas. Et ces langues elles-mêmes seront coupées aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un veut prier? Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que tu pries? Nous allons prier. Est-ce que quelqu'un bouge? Est-ce que quelqu'un transpire? Est-ce que quelqu'un se souvient? Est-ce que quelqu'un voit sa vie? Alléluia. Je dis prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que mon Dieu m'établit sur la puissance de sa maison et que cette puissance demeure en moi. Je deviens un vase incassable, et rempli de feu au nom de Jésus-Christ. À compter de ce jour, quiconque me touche par la parole meurtrière est électrocuté et quiconque est assigné à me détruire reçoit la triple part. Je dis bien la triple part. Oh, triple part de mort au nom de Jésus-Christ. Oh Père, je dis Père, ce matin je ne me tairai pas. Non, je ne me tairai pas. Ta parole déclare en Job 41, le verset 10, des flammes jaillissent de sa bouche et des étincelles de feu s'en échappent. Le feu qui remplit ma bouche met fin au harcèlement diabolique dans ma vie. Je ne serai pas anéantie, je ne serai pas ruinée, je ne serai pas maudite et je ne serai pas salie. Je dis bien salie par la calomnie sans pouvoir me défendre. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je manipule le feu du ciel comme Élie le prophète et je harcèle toute personne qui a prononcé une parole pour que la lampe de ma vie s'éteigne, qu'aujourd'hui elle-même s'éteigne au nom de Jésus-Christ. Oh Père, je m'oppose à tout enregistrement satanique dans le ciel de ma vie, enregistré délibérément par
attaqué, le féticheur, le familier, par le méchant pour m'affaiblir et pour m'encager au nom de Jésus. Oh, je maudis, oh, je maudis, oh, je maudis cet enregistrement et je le jette dans le feu de mon Dieu au nom puissant de Jésus. Par la voix de ma parole, devenu un feu sur le fondement de Job 41:10, j'annule tous les maux et tous les déboires, tous les échecs, toutes les maladies programmées en un endroit quelconque de la terre par la langue meurtrière. Je les annule au nom de Jésus et je déclare que toute organisation de sorciers qui travaille contre moi, contre mes enfants, contre mon époux, contre mon épouse, contre mes affaires, est humiliée. Elle est humiliée et elle meurt au nom de Jésus-Christ. C'est le combat. Allez, prie. Je dis prie, feu contre feu. C'est l'homme méchante. Active le feu satanique contre toi. Tu ne peux pas te taire. Active les flammes du ciel et riposte. Avec Jésus-Christ, c'est toi le vainqueur. C'est le combat. C'est la prière. Que tout ce qui est secouable soit secoué. Que tout ce qui peut bouger, bouge dans ma vie et soit déraciné maintenant au nom de Jésus. Que tout lieu où les démons se rassemblent pour exécuter les ordres d'une langue meurtrière soit bombardé. Qu'elle soit bombardée. Que ce lieu soit bombardé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, oh Seigneur, fais tomber toute personne qui travaille avec sa langue, avec ses paroles, pour que j'erre, pour que je sombre, pour que je ne me marie pas, pour que je sois malade, que je n'exerce pas le ministère que tu m'as confié dans ta bonté, qu'elle tombe et qu'elle perde son pouvoir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ebobaya sata baba, ebraya baba, eboshaka baba, ayebra bayasa. Papa, je déclare que toute bataille de parole dans les lieux sera en ma faveur. Je déclare que je chanterai, que je danserai, que je crierai de joie et de victoire après cette intercession matinale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu me favorise spirituellement, matériellement, affectivement, financièrement et je suis équipé contre toute forme de montagne de paroles maléfiques au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que quiconque s'est levé dans la maison de mon père et de ma mère, en public ou à huis clos, par la parole méchante, soit honni publiquement au nom de Jésus et je détruis les langues meurtrières au nom de Jésus-Christ. Prie encore, prie encore. Ce matin, tu élèves une langue de feu et tu décrètes le malheur chez ceux qui ont bâti des montagnes de malheur dans ta vie avec leur langue. Élève le marteau de prière pour diviser et écarter la mer rouge de malédiction au nom de Jésus-Christ. Ces enregistrements diaboliques n'ont plus d'effet dans ta vie. C'est toi qui parles, c'est toi qui ordonnes, c'est toi qui décrètes, c'est toi qui juges et c'est toi qui annonces le meilleur sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne te tairas plus. Tout ce qui est caché, planté pour affaiblir ta langue dans la prière, meurt aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Le harcèlement diabolique de la langue méchante prend fin au nom de Jésus-Christ. Je veux dans cette arène que tu prennes ta place, que tu refuses d'être un chrétien de seconde classe ou un outil de jeu entre les mains de l'ennemi, un chrétien manipulé, manipulable. Depuis les couvents sataniques, tu ne seras plus dévasté par le fléau de la langue, les flèches spirituelles et les épées qui partent de cette cascade feront taire à jamais le diable dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je voudrais bénir le Seigneur pour ce jour. Je voudrais bénir le Seigneur pour ce jour de victoire. Je voudrais bénir le Seigneur pour ce jour où tu trouves une nouvelle dignité dans la prière et dans les supplications. Alléluia. Rendez-vous pour un nouveau temps fort d'intercession. Vendredi, Dieu gagne toujours. Dieu marche devant vous. 2024, année de sécurité divine. L'intercession est la première mission du chrétien. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Priez. Combat, combat. Combat, combat, combat.